joli Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais à deux on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'effeuillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Cendrillon, Cendrillon. J'arrive tout de suite. C'est grotesque. Ce n'est pas du tout ressemblant. Elle est nettement moins jolie que moi. Et moi, je ne suis pas aussi grosse. Calmez-vous, voyons, ce n'est qu'une ébauche et je dois encore le colorier et modifier quelques détails. Me voilà. Qu'est-ce qui se passe, mère? Je ne te fais pas mes compliments. Où as-tu déniché ce peintre? C'est un incapable. Je l'ai rencontré dans le parc, au village. Il avait exécuté des portraits si ressemblants que je n'ai pas hésité. Et tu as fait une bêtise. J'ai eu tort de te faire confiance, Cendrillon. Quant à vous, vous êtes licencié. Quoi? Nous chercherons un autre peintre. Un véritable artiste qui sache mettre davantage en valeur votre beauté. Écoute, maman, tu ne crois pas qu'on devrait envoyer notre portrait au prince dès que le nouveau peintre l'aura terminé? Bien entendu, mais c'est un fâcheux contretemps. Une autre prétendante au titre de princesse pourrait se présenter au château. Attendez, ne partez pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis désolée, ça s'est mal terminé. Excusez-moi pour le dérangement. Non, inutile de t'excuser, ne t'inquiète pas pour moi, je m'en vais. Oh, mais ma parole, je ne rêve pas, c'est une peinture de Zoré. Vous le connaissez? Bien sûr, aucun artiste peintre n'ignore qui est le grand Zoré. Ce tableau est un véritable chef-d'œuvre, et si j'ai voulu devenir peintre, c'est aussi parce que j'ai été ébloui par une de ses toiles quand j'étais petit. Ma mère était très attachée à ce tableau, et elle en prenait grand soin. Ah oui, c'est une œuvre qu'il a peinte quand il était jeune. J'ai toujours désiré le rencontrer, mais vous qui semblez bien le connaître, vous ne sauriez pas par hasard où il habite? On raconte qu'il vit retiré du monde dans un vieux château construit sur un pic, enveloppé par un épais brouillard près d'une imposante cascade au nord du château d'Émeraude. Au nord du château d'Émeraude? Mais oui, c'est le meilleur système si je veux que Charles prenne conscience des devoirs de sa charge. Malheureusement, le peintre qui a réalisé mon portrait est âgé et il s'est retiré depuis au moins 1 an. N'ayez aucune crainte, Majesté, j'en connais justement un qui conviendra parfaitement. Mais c'est un artiste un peu excentrique et ce sera à nous d'aller chez lui. Croyez-vous que ma personne sera une escorte suffisante, sire? Je vous fais confiance, Duc Zaral, à vous de juger. Il en sera fait selon vos ordres, Majesté. Tu m'as fait demander, père. Écoute-moi bien, Charles, tu vas partir sur le champ avec Zaral. Il te conduira à la résidence d'un peintre qui va faire ton portrait. Quoi, avec Zaral? Mais... Prince Charles, je vous trouve une excellente mine. Tout seul, c'est trop dangereux, j'essaierai de te suivre. Je suis convaincu que ce cher Zaral prépare un mauvais coup. Il faut à tout prix trouver le moyen de faire échouer ses plans.
Aucun doute, Zoré, tu es le plus grand peintre de ce siècle. Tu sais de quoi je suis capable. Bien entendu. Quoi? Tu voudrais que je prenne mes pinceaux pour une somme aussi ridicule? Si c'est de l'argent que tu veux, je peux t'en donner beaucoup. Attends-moi ici. Ça, c'est bizarre. Il n'est pas là. Ah, pourtant il y a quelqu'un, je le sens. Quel tableau fantastique! Regarde, Bélus, tu ne les trouves pas merveilleux? Rien que des œuvres de Zoré. L'art n'est pas mot violon d'Ingres, mais ces toiles me donnent la chair de poule. Qu'est-ce que tu dis? Qui es-tu? Oh, excusez-moi, je voudrais demander un service à Monsieur Zoré. Un service? Tu veux que je te rende un service? Sais-tu au moins quel genre de peintre je suis? Tu n'as rien à faire ici. Ce n'est pas la place d'une jeune fille pauvre comme toi. Va-t'en immédiatement. Je vous en prie, ne me renvoyez pas. Je vous donnerai de l'argent pour ça. Est-ce que tu as 100 pièces d'or? Quoi? 100 pièces d'or? Si tu ne les as pas, va-t'en tout de suite. Attendez, chez moi il y a un de vos tableaux auquel ma mère tenait tout particulièrement. C'est une toile qui me plaît beaucoup aussi. Voilà pourquoi j'aurais voulu que ce soit vous qui fassiez le portrait de mes sœurs. Mais je ne peux pas vous donner 100 pièces d'or. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Attends, je veux te voir à la lumière. Hein? Tu es très belle, mon enfant. Je n'avais encore jamais vu une telle beauté, c'est incroyable. Est-ce que je peux savoir comment tu t'appelles? Je m'appelle Cendrillon, Monsieur Zoré. Eh bien, je ferai ton portrait, Cendrillon. Quoi? Mon portrait? Mais c'est impossible, je ne possède pas les 100 pièces d'or que vous demandez. Hein? Je ne veux pas d'argent. Je n'arrive pas à le croire. Zoré va faire mon portrait, tu te rends compte? Tais-toi. Bien. Ne bouge pas. Oui, bien sûr. Tu es sûr que ça va, Cendrillon? Oui, Bélus, mais c'est toujours ennuyeux de poser. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me sens pas très bien, ce n'est pas normal tout ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Cendrillon, Cendrillon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cendrillon, Cendrillon! Arrête! Où emmènes-tu cette jeune fille? Laisse-la! J'ai presque terminé. Tu ne dois pas l'emmener avant que le portrait ne soit terminé. Reviens! Reviens! Arrête! Reviens ici, sale cabot! ou Vas-tu me faire attendre encore longtemps? Je t'ai payé d'avance. Oui, je sais. On peut savoir ce qui s'est passé, Bélus? Je suis désolé, mais je n'en sais pas plus que vous. Pendant qu'il faisait son portrait, elle s'est peu à peu... Enfin, il faut trouver quelqu'un qui puisse nous aider. Oh, regardez là-bas! Madame Paulette! Hein? Comment te sens-tu, Cendrillon? Ça va mieux? C'est vous, Madame Paulette? Qu'est-ce que je fais par terre? Oh, oui, ça me revient. Zoré faisait mon portrait et tout à coup, je me suis sentie mal. Zoré? Quoi, tu ne veux pas parler du célèbre peintre Zoré? Si, c'est lui. Alors comme ça, Zoré est encore dans le coin. Avant tout, il faut que nous lui reprenions ton portrait. Je me demande quel est le but de Zaral. Pourquoi il m'a enfermé ici? Qu'est-ce qu'il complote?
Arrête, Zaral, tu distrais mon modèle. Laisse-nous, ta présence n'est pas nécessaire. Entendu, comme il vous plaira. Mais ne bouge pas. Quelle étrange impression, on dirait que mes forces m'abandonnent. Il y a quelques années, Zoré s'est retiré pour étudier une épouvantable magie. Quand Zoré fait un portrait, l'esprit de la personne représentée est enfermé dans le tableau. Voilà comment Zoré s'approprie les vies de certains êtres humains en échange de fabuleuses sommes d'argent, ce qui a failli arriver. Comment est-ce possible? Le paysage auquel ma mère tenait tant est merveilleux. Il s'en dégage une telle chaleur. Je sais, autrefois c'était un véritable artiste, peintre de génie, jusqu'au jour où il lui est arrivé quelque chose de terrible. De terrible? Exactement. C'est ici, n'est-ce pas? Toi, tu vas m'attendre ici, Cendrillon. C'est trop dangereux d'y aller seule. Ne t'en fais pas, je serai vite de retour. Où es-tu, Zoré? Réponds-moi! Zoré est très occupé en ce moment, il ne peut abandonner son travail. Je ne vous connais pas, madame, mais si je peux vous aider... Mais je connais cet homme. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, c'est le duc Zaral. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir à Zoré? Oh, quel dommage! J'aurais tant aimé le revoir. Autrefois, nous étions en quelque sorte des collègues, nous peignions ensemble. Ah oui, vraiment? Vous le connaissez? Où veut-elle en venir? Ah, que de souvenirs! Tous ces tableaux sont de la main de Zoré, n'est-ce pas? Il y en a vraiment beaucoup. Où allez-vous? Arrêtez-vous! Attendez-moi! Mais c'est le prince Charles! Oh! Arrêtez! Laissez-moi! Voilà, je pense que vous allez vous tenir tranquille maintenant. Pourquoi m'avez-vous attaché? Ce n'est pas ainsi qu'on traite les dames! Au secours, aidez-moi! Mais alors, la vie de Cendrillon n'est pas la seule à être menacée. Celle du prince Charles aussi. Quand je pense que j'ai perdu ma baguette magique. Bélus! Viens à mon secours! Madame Paulette. Hein? Madame Paulette m'appelle. Tu es sûr que c'est elle? Oui, je dois y aller. Bélus! Bélus! Attends-moi, Bélus! Encore quelques instants et ce sera fait. Réalise ton chef-d'œuvre pour moi. Il faut que tu y arrives. Ton modèle est le prince du château d'Émeraude. Attends, Bélus, où cours-tu comme ça? Hé, ce n'est pas le moment de jouer. Reviens. Oh, c'est le prince Charles. Oh! Quand il peint une toile, l'esprit du modèle est enfermé dans le tableau. Le tableau est presque terminé, mais qu'est-ce que je peux faire? Qui es-tu? Oh! J'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part. Oh, monsieur Zoré! Cendrillon. Je suis revenue parce que je veux que mon portrait soit terminé au plus vite, d'accord? Parfait. J'ai presque terminé. Attends-moi dehors. C'est impossible, je ne peux pas attendre. Je veux que vous vous occupiez de moi tout de suite. Mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Lâchez-moi! Je t'interdis de la maltraiter. C'est à moi de décider qui je peins ou non, compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai donné une grosse somme d'argent. Alors tu vas faire ce que je te dis et je te conseille de terminer le portrait du prince Charles tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie? Je reprendrai ton argent quand j'aurai terminé le portrait du prince. Assieds-toi là, Cendrillon. T'es plus têtu qu'une mule. Au secours, sortez-moi de là!
Madame Paulette! Oh! C'est bien toi, Bélus? Madame Paulette, Bélus, dépêchez-vous, je vous en prie. Bélus, tu m'entends? Écoute-moi attentivement, c'est très important. Il faut que tu te dépêches d'effacer avec de l'eau le portrait de Cendrillon et celui du prince que Zoré a peint. C'est la seule façon pour qu'ils retrouvent leur âme. Et c'est également de retrouver ma baguette magique. Je compte sur toi, Bélus. La baguette magique est ici. Apportez-la lui, je me charge du reste. Il ne manquait plus que le chien. Cendrillon! Cendrillon! J'en ai assez. Fais sortir ce chien. Va-t'en! Qu'est-ce qui lui prend? Reviens ici! Rends-moi ce tableau! Reviens ici, sale cabot! Grâce à mon pouvoir, ta beauté vivra éternellement dans ce tableau. Arrête! Ne fais pas ça! Ça alors? C'est Cendrillon? Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, Cendrillon, qu'est-ce que ça signifie, Cendrillon? Sous peu, Cendrillon trouvera la vie éternelle à l'intérieur de ce tableau. Mais qu'est-ce que vous dites? Dès que j'aurai peint l'œil droit, la toile sera terminée. La baguette, Madame Paulette. On va la faire rouler sous la porte. Merci, Bingo. Merci, Chouchou. Tu es le pire des démons, l'inventeur de terrible magie. Donne-moi ce tableau. Tu as raison, je suis un démon. N'hésite pas à me pourfendre ainsi que ce tableau. Ainsi, je mourrai en même temps que Cendrillon. Eh bien, qu'est-ce que tu attends, Prince Charles? Frappe-moi si tu l'oses. Reviens. Donne-moi ce portrait. Tu n'as aucune chance de passer, arrête-toi! Ah. Je ne peux pas vous donner cette toile. Oh non, pas ça! Bélus, c'est toi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens bizarre. C'était le seul tableau que je voulais vraiment peindre. Cendrillon est sauvée. Dépêche-toi de partir avant qu'elle n'arrive. Vite, va-t'en! Par ici, Charles. Les chevaux sont de ce côté. Allons-y. Madame Paulette, où est le prince Charles? Comment va-t-il? Très bien. Il est rentré sain et sauf à son château. Oh, j'en suis heureuse. Autrefois, Zoré était un peintre très demandé. Il a fait le portrait d'un très grand nombre de nobles et de gens importants qui admiraient son talent. Avoir un portrait de Zoré devenait presque une nécessité. Il jouissait de la considération de tous. Jusqu'au jour où une maladie inconnue fit son apparition dans le pays. Il y eut beaucoup de morts. Et beaucoup de ceux qui avaient été peints par Zoré moururent. Et c'est ainsi que quelqu'un fit courir le bruit que Zoré était sans nul doute un démon capable d'emprisonner les âmes dans ses tableaux. Et bientôt, le mensonge se répandit partout. Zoré fut prié de s'en aller. Et depuis ce jour-là, il avait réussi à faire perdre sa trace. Par la suite, ces tableaux eurent vraiment le pouvoir de s'emparer de l'âme de ses modèles. Pauvre Zoré, il ne méritait pas une méchanceté pareille.
Je vous comprends parfaitement, monsieur Zoré. De toute façon, quelqu'un qui possède une telle habileté n'est pas foncièrement mauvais. Enfin, c'est ce que je crois. Monsieur Zoré, accepteriez-vous de faire à nouveau mon portrait? Mais j'ai essayé de te prendre la vie, et malgré cela, tu veux que je fasse ton portrait? Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé que vous peigniez mon portrait. Je ne vais pas manquer ça. Courage, Zoré. La pluie a probablement apporté aussi la force démoniaque qui s'était emparée de toi. Dorénavant, passe ce que tu as envie, en y mettant tout ton cœur. Merci beaucoup. Merci infiniment, Paulette. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon.